tu vis à jamais, tu es d'éternité en éternité, tu es Seigneur, de génération en génération, tu es d'âge en âge, tu es Dieu. Oh, oh, oh. Ton trône est élevé. Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom. Shalom à vous tous qui nous rejoignez sur l'émission. Shalom à vous tous qui êtes connectés ce soir. Shalom à vous tous qui nous rejoignez par la grâce de Dieu sur cette émission, sur ce beau plateau. Par la grâce du Seigneur, nous tenons déjà à nous excuser parce que nous avons pris un peu de retard quant à notre programme. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là.
sommes là par la grâce de Dieu, prêts à œuvrer pour le Seigneur, prêts à partager la parole du Seigneur. Je salue tous ceux qui nous rejoignent déjà sur le plateau. Je salue tous ceux qui sont en route pour nous rejoindre et partager cette parole avec nous ce soir, à la lumière de la parole de Dieu. Comme cela a été dit dans le générique, une émission qui est là pour notre édification, qui a été mise en place pour notre enseignement par la grâce de Dieu. Et d'emblée, je bénis tous ceux qui se connectent. On laisse encore un peu de temps pour que tout le monde puisse se connecter par la grâce du Seigneur et que nous puissions encore partager le lien pour que d'autres puissent avoir accès à cette manne que Dieu nous donne encore ce soir par sa grâce. Alors n'hésitez pas à inviter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à meuter d'autres personnes à venir goûter à cette eau par la grâce de Dieu. Shalom mon frère Max. Shalom notre sœur Tina. Shalom ma sœur Michel. Shalom à tout le monde. Soyons comme la femme samaritaine. Shalom évangéliste. Soyons comme la femme samaritaine qui n'a pas eu honte de laisser sa cruche et d'aller dans le village pour ameuter toute la Samarie à venir goûter de l'eau qui ne donnera plus jamais soif, par la grâce de Dieu. Alors, que Dieu soit encore béni, qu'il soit encore loué pour ce temps qu'il nous donne. Nous voulons passer un petit temps dans la parole de Dieu, l'enseignement, et nous espérons que nous serons bénis ce soir par la grâce de Dieu. Nous prions aussi pour que des personnes puissent être impactées par ce message. Et il y aura cette possibilité de pouvoir appeler à la fin de l'émission, soit pour poser des questions, ou bien soit pour réagir, ou soit pour échanger directement avec moi à l'enseignement de ce soir, par la grâce de Dieu. Alors nous prions, Père, nous te prions encore ce soir. La Bible déclare que telle de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, telle est la parole qui vient de loin. Nous prions ce soir afin que cette parole ne puisse pas venir, Seigneur notre Dieu, de notre subconscient, de notre inconscient ou bien de notre conscient, mais qu'elle vienne, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ton trône divin, Dieu de gloire, Père très saint. Car nous voulons juste être des commutateurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ta grâce. Nous voulons juste être, Seigneur notre Dieu, pas des porteurs de ta grâce, Seigneur notre Dieu, et bien sûr des serviteurs inutiles qui ne sont employés, Seigneur mon Dieu, mon roi, que pour retranscrire ce qui vient de toi. C'est pourquoi nous nous laissons entre tes saintes et puissantes mains. Seigneur notre Dieu, l'homme propose, mais c'est toi qui disposes. La Bible déclare que l'homme médite ses voies, mais la parole que donne la bouche vient de l'Éternel. Père, nous te prions afin que ce que nous avons médité, Papa, s'il n'est pas conforme à ce que tu veux partager ce soir, Seigneur notre Dieu, change nos plans. Et Seigneur, que ma bouche soit simplement le canal par lequel tu vas déverser, Seigneur notre Dieu, Père très saint, ce message que tu as envie de communiquer à ton peuple. Je prie pour tous nos auditeurs. Je prie que nos cœurs soient attentifs ce soir. Je prie, Seigneur mon Dieu, moi, que l'esprit de révélation, Seigneur notre Dieu, nous habite encore ce soir. Je prie aussi, Papa, que l'esprit de supplication, parce que nous sommes dans l'attente de quelque chose qui pourrait venir de toi et changer, impacter nos vies, soit avec nous ce soir. Emmanuel, sois avec nous, le Paraclétos. Quand tu es monté, tu as dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit. Esprit de Dieu, juste nous savons que tu es là et que tu prends le contrôle de toutes choses. Bénis tout foyer qui se connecte. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin qu'il y ait un réveil et que d'autres puissent venir encore en masse et être touchés parce que tu as communiqué ce soir en ton nom précieux. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ. Jésus-Christo, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors bien aimés, sans plus attendre et sans transition, nous allons partager simplement le thème que Dieu nous avait mis à cœur de partager ce soir. Ce thème s'appelle « Attention à la fausse crainte de Dieu ». Je répète, attention à la fausse crainte de Dieu. La dernière fois, lorsque nous étions entretenus, Dieu nous avait fait partager un thème sur la religion, quitter la religion pour avoir accès à la pleine révélation de Christ. Et nous avions compris déjà dans cet enseignement que la religion n'est qu'un voile en fait, et est semblable au voile que Moïse avait mettait sur son visage afin que le peuple ne puisse pas voir paraître la gloire de Dieu.
Nous avions expliqué avec détermination que la religion n'était qu'un voile et qu'il fallait ôter ce voile pour avoir accès à la gloire de Dieu. C'est semblable au voile que Moïse mettait, hein, semblable au voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui empêchait le peuple de voir la gloire de Dieu qui descendait dans le lieu très saint. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Et nous avions explicité autour de la Samaritaine, dans le livre de Jean, au chapitre 4, et nous avions tenté d'expliquer en fait que la Samaritaine était dans la religion. Et nous expliquions que la religion, c'était servir un Dieu qui nous était inconnu, hein, être attaché à des préceptes, à des coutumes, sans avoir la révélation de ce que nous faisons ou de qui nous servons. Voyez-vous? Et c'est ce que Jésus va dire à la femme samaritaine en lui disant que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, vous êtes attaché à un culte, vous êtes attaché à l'adoration, mais vous n'êtes même pas attaché à connaître celui que vous êtes censé adorer. Et nous avions expliqué que c'était le fléau de notre génération, parce que nous sommes dans un temps où il y a une floraison d'assemblées, d'églises, de cultes, de dénominations, mais aussi une floraison de chrétiens, de soi-disant chrétiens, hein, ou bien de chrétiens tout court, mais qui n'ont pas la révélation de Christ. Et quelle tristesse que de ne pas avoir la révélation de celui que nous servons. Rappelez-vous, la révélation de l'Église a été donnée quand Pierre a eu la révélation de Christ. Jésus va s'arrêter dans Matthieu 18 et demander à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre va avoir la révélation que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui répondre qu'il était heureux. En fait, le bonheur allait être sa part, le lot qui allait lui être échu, tout simplement parce qu'il avait eu la révélation de qui il était. Nous expliquons ici que sans avoir la révélation de Dieu, tu ne peux pas avoir accès au véritable bonheur. Sans avoir la révélation, c'est la connaissance, la pleine connaissance, avoir les yeux ouverts sur le Dieu que tu sers, tu ne peux pas accéder au bonheur. Et malheureusement, nous sommes dans une génération où beaucoup sont attachés à des pratiques, attachés à des cultes en tout genre, hein, qui s'apparentent à du spiritisme ou encore à de la superstition, mais qui n'a rien à voir avec la simplicité de Christ et la révélation de l'Évangile. Et cela nous amène au thème que nous avons ce soir. Hein? Avoir l'image de la piété, vous le savez, c'est ce que Paul dira à Timothée. Hein, beaucoup, dans les derniers temps, auront l'image de la piété, mais vont renier ce qui en fait la force. Voyez-vous? Le thème que nous abordons ce soir, attention à la fausse crainte de Dieu, avoir l'image de la piété ne veut pas dire être dans la piété, parce que vous le savez, Satan se déguise en ange de lumière. Aucune pratique ne peut justifier que tu es forcément de Dieu. Ce n'est ni la prière que tu fais, parce qu'il y a des gens qui prient dans le monde, hein, toutes sortes de dieux. D'ailleurs, vous l'avez vu, on l'avait dit dans le passage de Actes où Paul s'adresse à l'aréopage, hein, aux Grecs en leur disant qu'ils étaient extrêmement religieux. Et les Grecs priaient énormément leur Dieu. Les Grecs se sacrifiaient pour leur Dieu. Les Grecs offraient leurs filles en prostitution pour leur Dieu, pour leur divinité. Les Grecs avaient toutes sortes de cultes pour toutes sortes de dieux qu'ils avaient. Donc, l'image de la piété ne renvoie pas à la connaissance de Dieu. Et le fait de refléter une certaine crainte ne veut pas dire forcément que tu connais Dieu. Et c'est d'ici que nous allons aborder notre thème. Attention à la fausse crainte de Dieu. Il y a une véritable crainte et il y a une fausse crainte. C'est pour ça que Yoshua va dire à la Samaritaine, voici, ce sont les vrais, parce qu'il y a aussi les faux. Il va lui dire, ce sont les vrais adorateurs, les vrais adorateurs, les vrais serviteurs, ceux qui rendent un véritable culte, les vrais donateurs du vrai culte que le Père recherche. Parce qu'il y a des faux.
Il y a des personnes qui sont adeptes à de faux cultes, pensant qu'ils sont en train de rendre gloire à Dieu. Et il est important d'avoir le discernement pour savoir, mais moi là, je suis dans une véritable crainte ou je suis dans une fausse crainte. Amen. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. À partir du verset 13. Je vais d'abord commencer avec ce passage. Donc, Ésaïe 29, verset 13. Alors, il est dit ici, Ésaïe 13, il est dit, le verset s'affiche, Dieu soit béni pour le service technique, que Dieu vous bénisse encore. Ésaïe 29, le verset 13, il est dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, et donc ce peuple a une certaine crainte. La crainte qu'il a de moi, n'est-ce pas? Donc, la crainte qu'il a de tradition humaine. La crainte que ce peuple a de moi, ce ne sont que des coutumes issues de traditions humaines, qui n'ont rien à voir ni avec moi, ni avec ce que j'ai révélé. Voyez-vous? La crainte qu'ils ont de moi n'est que précepte de tradition humaine. Et il est là notre problème, bien-aimés. La crainte, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, et vous savez que Dieu recherche des hommes qui ont la crainte de sa personne. Parce que la Bible nous dira que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Une personne qui marche dans la crainte de Dieu va faire des pratiques qui sont recommandées par Dieu. Il ne va pas faire des choses que des hommes ont mis en place, des hommes ont établi, mais qui demeurent avec des significations obscures. Voyez-vous? Il va chercher à comprendre ce qu'il est en train de faire. En fait, la crainte véritable de Dieu s'oppose à l'obscurantisme de la religion. Tout ce que nous faisons doit avoir une signification. Et tu dois la connaître. Même si je prends de l'huile et je la mets sur ta tête, tu dois savoir quelle est la signification de l'huile, tu vois, qu'on m'impose. Voyez-vous? Parce que nous sommes dans une génération où l'ennemi, la sorcellerie, la magie s'est infiltrée dans les églises. Et on fait faire toutes sortes de pratiques aux enfants de Dieu. Pas plus tard qu'hier, on m'a envoyé une vidéo par une personne qui cherche Dieu, qui suivait une soi-disant servante, qui va, tenez-vous prêt, enseigner qu'il faut, pour se purifier, soi-disant en mélangeant des passages bibliques, qu'il faut pour se purifier, se baigner dans des bains d'urine, de ses propres urines. Voyez-vous? Et si tu n'es pas révélé, tu peux tomber dans toutes sortes de doctrines. C'est pour ça que la Bible déclare que nous ne devons plus être des enfants emportés ça et là par toutes sortes de doctrines. Parce que nous sommes dans une génération où l'ennemi, Paul l'avait annoncé, est en train de dynamiser l'Église avec des doctrines de démons. Alléluia. Et beaucoup de gens sont dans ces pratiques. Et ils ont la satisfaction de penser qu'ils servent Dieu. C'est un peu comme le peuple d'Égypte lorsqu'ils se sont mis à adorer le veau d'or. Faisons un saut, allons dans le livre de Exode. Exode chapitre 32, qui nous parle du veau d'or. Exode 32. Pour voir à quel niveau nous sommes rendus. Beaucoup pensent adorer Yahweh alors qu'ils ne sont qu'en train d'adorer un veau d'or. C'est-à-dire un Dieu monté de toutes pièces. Un Dieu imaginé par la conception de l'homme, qui n'a rien à voir avec le véritable Dieu. Ok? Nous sommes donc dans le livre d'Exode 32 qui nous parle du veau d'or.
Voilà. Exode 32, à partir du verset 1er, il est dit ici, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu, fais-nous un Dieu. Il est là le problème des religieux. Ils ne veulent pas que Dieu les façonne, mais ils veulent se façonner un Dieu. Je répète, le problème des religieux, c'est quoi? Ils ne veulent pas être façonnés à l'image de Dieu. C'est-à-dire, ils ne veulent pas être brisés par Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu enlève l'esprit cartésien. Ils ne veulent pas que Dieu les change, les transforme. Non, ceux qui veulent, c'est un Dieu que eux-mêmes se sont créés avec leur propre imagination. Voyez-vous, ils créent leur Dieu comme on créerait un personnage de bande dessinée en ajoutant ce que nous voulons. Moi, je veux que mon Dieu soit comme ça. Moi, je veux que mon Dieu aime la richesse. Moi, je veux que mon Dieu, voilà, il ne voit pas que je suis dans le concubinage. Moi, je veux que mon Dieu à moi, il ne voit pas que je suis dans l'homosexualité. C'est ainsi que comme chacun se façonne son Dieu à son image, nous avons des chrétiens gays, nous avons des chrétiennes lesbiennes, nous avons des chrétiens transgenres. Comme si les deux pouvaient les deux termes, il n'y avait pas quelque chose qui les oppose. Chrétiens mais transgenres. Voyez-vous? Nous avons de tout dans l'Église. De tout. Des chrétiens polygames, des chrétiens vampires, des chrétiens menteurs, voleurs. Nous avons de tout. Mais comme ils se sont façonnés un Dieu à leur convenance, le Dieu qu'ils ont façonné ne regarde pas à leurs défauts. Et quand on va leur annoncer ce que le véritable Dieu attend de nous, ils vont nous dire non, notre Dieu à nous ne nous juge pas. Parce qu'ils ont la fausse crainte de l'Éternel. Oh, bien-aimé, la Bible déclare, servez Dieu avec crainte et tremblement. Servez Dieu avec crainte et tremblement, parce que ce Dieu est doux, mais il est aussi un feu dévorant. Alléluia. Alléluia. Il y a le côté douceur de Dieu. Oui, Dieu est un Dieu dans la douceur. Mais Dieu peut être aussi très, 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 très sévère. C'est les Écritures qui le disent. La douceur, considérez la douceur et la sévérité de Dieu. C'est les Écritures pures qui le disent. Voyez-vous? Et ici, qu'est-ce qui se passe dans le livre d'Exode à ce niveau précis, alors que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qui commence à marcher dans la terre promise? Comme Moïse tardait à venir, c'est comme Yoshua, on a l'impression que Jésus tarde à revenir. Donc, comme il tarde à revenir, ils ont voulu se créer un Dieu qui va au-delà des contraintes, de leurs contraintes. Parce que le Dieu d'Israël, le Dieu véritable, l'éternel Dieu, mon ami, tu dois te conformer à lui. Ce n'est pas à lui de se conformer à toi, n'est-ce pas? C'est à toi de te conformer à lui. Mais comme l'homme charnel ne veut pas se conformer à Dieu, il cherche que Dieu se conforme à lui. Alors il se crée un Dieu de toutes pièces. Il se crée un Dieu sur mesure, voyez-vous, qui l'arrange et non qui le dérange. Un Dieu qui va l'arranger avec son péché, qui va l'arranger avec son sale caractère qui ne veut pas changer, qui va l'arranger avec sa vie cachée. C'est pour ça qu'ils vont aussi dans des églises qui les arrangent. Une église qui ne me changera pas. C'est pour ça que je vais là-bas. Parce que dans cette église-là, je peux boire ma bière tranquille. On connaît des assemblées comme ça. Dès qu'on dit Amen, 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 fin du culte, hop, ouvrons les bières, on commence à boire. Alors qu'il est dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez plutôt remplis de l'esprit. Parce que quelqu'un qui est rempli de vin ne peut pas être en même temps rempli de l'esprit. L'un ou l'autre. Quelqu'un est avec moi ce soir. Oh my God. Sur le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Nous n'avons pas encore commencé à ouvrir le rouleau. Est-ce qu'on est là ce soir par la grâce de Dieu? Alléluia, alléluia.
Amen. Alors, le passage commence comme ça. Ils disent à Aaron, fais-nous un Dieu. Alors, c'est Dieu qui fait l'homme ou c'est à l'homme de se faire un Dieu? Il est là le problème. Et regardez, dans toutes les religions, ce sont des dieux que les hommes se sont faits. Quand je passe devant la cathédrale, je vois que tous les anges sont blancs. Donc au ciel, hein, tous les anges, ce sont des, excusez-moi le terme de le dire comme ça, ce sont des blancs. Donc il n'y a pas d'asiatique ange. Il n'y aura pas de... Pourquoi? Parce qu'ils ont fait selon leur conception à eux. Ils t'ont fait croire un monde, mais que l'homme a vu, et non que Dieu a vu, que Dieu a montré, excusez-moi le terme. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout est fait par l'homme. C'est ça la religion. On va te présenter un Dieu, mais un Dieu que l'homme a modifié. Voyez-vous? Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme, vous voyez comment on commence à mépriser Moïse, qui les a sortis de la galère. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles, vos femmes, vos fils et vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule. Jeta l'or dans un moule. En fait, voilà, le problème il est là, c'est le moule. Voyez-vous? C'est-à-dire que eux, ils sont sortis d'Égypte où ils devaient abandonner la vie égyptienne, mais ils sont sortis avec un moule. Le moule, c'est quoi? C'est un patron. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui te permet de reproduire une chose existante, en fait. Le moule, c'est ça. C'est un élément de reproduction. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils avaient déjà le schéma pour recréer ce qui est en Égypte. Comme beaucoup, vous avez accepté le Seigneur, mais vous avez soi-disant quitté le monde avec le moule du monde. C'est pour ça que quand vous faites de la musique, elle est moulée dans le monde. Quand vous vous habillez, c'est avec le moule, avec le modèle, parce que le moule c'est ça, c'est un modèle, avec le modèle du monde. Vous voulez servir Dieu avec le modèle du monde. Vous voulez chanter à Dieu avec le modèle du monde. Et ainsi, on a des chantres maintenant dans nos assemblées qui sont excusez-moi le terme, des efféminés. C'est pas moi, c'est les Écritures qui disent que les efféminés n'entreront pas dans le royaume des cieux. Des efféminés ou pour d'autres, des garçons manqués. C'est le monde à l'envers, frère. Et l'ennemi veut nous ôter la parole pour que nous ne puissions pas dénoncer ces choses. Parce que c'est le monde du, voilà, ne disons rien. Non, frère. L'abbé Clark crie à plein gosier. J'aimerais dire à quelqu'un, crie à plein gosier. J'aimerais dire à quelqu'un, crie à plein gosier, frère. Un serviteur de Dieu est une personne qui crie parce qu'il a la crainte de Dieu. Même si on veut le faire taire, mes amis, même si le système est contre ces choses, continue à parler. Le moule, ils ont dans leur cœur le moule du monde, le modèle du monde. S'ils apprécient une louange, c'est parce qu'elle ressemble à la musique qu'ils écoutaient dans le monde. S'ils font des pas de danse, ce n'est pas de danse copiée. On ne peut plus tout ça, frère. Et tout ça là, mes amis, ce n'est pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas ça craindre Dieu, mes amis. On va continuer. Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, un endroit pour amener l'adoration. Et il s'écria, c'est ce qui m'étonne dans ce passage, demain, il y aura une fête en l'honneur du veau d'or. Non, lisez bien l'écriture. Il ne dit pas demain, il y aura une fête en l'honneur du veau d'or. Il dit demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais qu'est-ce que l'Éternel a à voir dans leur histoire du veau d'or? Qu'est-ce que l'Éternel
le nom que Dieu a révélé à Moïse. Parce que Moïse a dit, j'irai vers ton peuple. Et s'ils me demandent comment tu t'appelles, que leur dirai-je? Tu leur diras, je suis celui qui suis. Et cher Eye Aya, je suis celui qui suis. Donc, celui qui suit, celui qui demeure éternellement, je suis l'Éternel. C'est le nom que Dieu a révélé à Moïse. Mais qu'est-ce que l'Éternel a à voir avec le veau d'or? Donc, eux, ils ont créé un veau d'or et ils se sont dit que ce veau d'or-là, en fait, c'est l'Éternel. Donc, ils se sont créés leur propre culte que Dieu ne leur avait pas demandé. Et dans ce culte-là, ils ont mélangé ça avec le véritable Dieu. Le mélange, mes amis. Le mélange. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Il dit dans Lévitique 19, verset 19, regardez, Lévitique 19, verset 19, il dit, « Voici, vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Tu ne porteras pas un habit tissé de deux espèces de fils. » En fait, c'est une image spirituelle. Dieu nous parle ici de l'unité, de l'unicité, parce que l'Éternel, l'Adonai, notre Adonai est un. Il n'est pas lui-même mélangé. Il est un. Dans toute son entièreté, il est un. Il est unique. Voyez-vous? Il n'est pas mélangé. Et ça, le fait d'être un, c'est ce que nous appelons l'intégrité. Il est intégralement le même. Je vais quelque part, mes amis. La crainte de Dieu, quand quelqu'un craint Dieu, il est intègre. La crainte se conjugue avec l'intégrité. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, il est un, dans le sens où ce que tu vois de lui, c'est ce qu'il est. Il n'a pas deux visages. Il n'a pas une partie révélée et une partie obscure. Il est totalement un avec lui-même. Son âme, son esprit, son corps ne sont que un. Et il veille à cela. Il est vrai en fait, il n'est pas faux. Il n'est pas dans ce qu'on appelle la duplicité. Il n'a pas un double visage. Et la religion nous amène à ça, à la duplicité. Tu peux te cacher de faire des cultes, mais c'est toi qui insultes ton patron. C'est toi qui voles dans l'entreprise de ton patron, voyez-vous. C'est toi qui mens. C'est toi qui frappes ta femme. C'est toi qui n'as pas honte d'élever la voix sur ton mari, ton autorité. Mais tu viens encore devant Dieu pour prier. C'est toi seulement. Quelqu'un est avec moi. Parce qu'il n'y a pas l'intégrité, frère. Il y a le Dieu qu'on s'est créé. Il y a le Dieu qui va toujours comprendre. Non, ce n'est pas à Dieu de nous comprendre. C'est à nous de comprendre Dieu. Oh my God. Alléluia. C'est à nous de comprendre Dieu. Pourquoi ce n'est pas à Dieu de nous comprendre? Parce que Jésus est venu sur la terre, mes amis, et il a vécu avec, comme toi et moi, avec chair et os. Et il a triomphé dans ce monde. Avec l'art qu'il a été tenté de toutes sortes de tentations, mais il a fini par réussir. Ça veut dire que s'il a pu le faire, toi aussi, tu peux en partie en tout cas te battre pour y arriver. Donc tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Les excuses, c'est pour comme on dit dans le monde, hein, c'est pour les faibles. Tu n'as pas d'excuses, toujours des excuses. Oui, mais mon passé, oui, mais j'ai vécu ça, oui, mais j'ai vécu l'abandon, oui, mais toi, tu as plus souffert que Job. Tu as plus souffert que David n'a souffert. Tu as plus souffert que Jérémie a souffert, tu es sûr? Tu as plus souffert que Daniel a souffert, hein, de sang royal déporté.
hein, emmené comme un esclave pour servir dans le palais d'un roi qui a détruit son peuple. Nous n'avons pas d'excuses, mes amis. La crainte de Dieu appelle l'intégrité. Et le problème, c'est que nous avons de moins en moins de gens intègres. Vous savez, la prière que le Seigneur va faire avant de quitter le monde. Seigneur, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Ça veut dire que le Seigneur appelle l'Église à être un avec lui. Et lui, c'est la parole. Quand on te voit, tu ne dois être que le reflet de la parole. Et la parole, c'est Christ. Un véritable chrétien, c'est celui qui reflète Christ, qui reflète, et Christ, c'est la parole. Donc, celui qui reflète la parole. Quand on voit ta vie, on lit la Bible. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de crier. Mais juste en voyant ta vie, on doit lire les Écritures. Ce n'est pas une question d'onction. Oh, moi j'ai l'onction de Samson. Quand je prie ici, toute l'assistance tombe. L'assistance peut tomber, mais comment tu traites tes enfants? Comment tu traites tes semblables? Comment tu traites tes compagnons de route? Paul a prié, excusez-moi le terme, prié des personnes pour certains compagnons de route. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme pour Onésime qui était serviteur esclave. Il va devoir envoyer un courrier à un de ses bien-aimés pour que Onésime soit libéré. Comment tu traites les autres? Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. J'ai parlé un peu comme un pasteur et un prédicateur. Je vais revenir dans l'enseignement. Et je vais finir. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Pour comprendre quelque chose. Donc, j'expliquais ici qu'il y a une fausse crainte. On le voit que le peuple d'Israël, sortant d'Égypte, va se créer un Dieu et en même temps déclarer qu'ils adorent l'Éternel. Comme beaucoup, oui, j'adore Jésus, mais c'est dans les faits qu'on sait qui tu es. Excusez-moi, dans ta manière de vivre de tous les jours qu'on sait qui tu es. Ce n'est pas parce que tu cries, tu vas dans les assemblées, tu t'habilles super propre, tu chantes et tu pleures dans les chansons que tu crains véritablement le Seigneur. On ne peut plus tromper Dieu avec la crainte. Vous avez vu Ésaïe 29, verset 13, hein, la crainte qu'ils ont de moins n'est que des préceptes de tradition humaine. Le livre de 2 Rois, rapidement, juste dans le livre de 2 Rois, à partir du chapitre 17. 2 Rois, chapitre 17. Je disais dans l'introduction et le thème de ce message, attention, faites attention à la fausse crainte de Dieu. Parce que plusieurs antéchrists sont entrés dans le monde. Attention, il y a beaucoup d'antéchrists et d'antéchrists qui sont entrés dans le monde. 2 Rois, chapitre 17, je vais lire à partir du verset 24 pour que nous puissions comprendre quelque chose. 2 Rois 17, verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone. Ici, c'est un passage qui nous parle du siège du royaume d'Israël, fait par le roi d'Assyrie. Une grande guerre faite par la lignée de Sanchérib, roi d'Assyrie, qui vont non seulement détruire le royaume d'Israël, mais en plus amener la déportation, ce qu'on appelle la déportation des 10 tribus d'Israël qui vont se perdre dans le monde. C'est un très très grand fléau dans l'histoire des Juifs. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, d'Amat et de Sévraïm. Et c'est ici aussi que nous avons la révélation de la Samarie. Pourquoi les Juifs, comme va le dire la Samaritaine à Jésus, n'avaient pas de relation avec les Samaritains? Pourquoi les Juifs n'avaient aucune relation avec les Samaritains? C'est à partir d'ici que nous comprenons. Parce que c'est ici que tout va changer pour les Samaritains. Donc, ils vont être assiégés. Il va y avoir une guerre avec le roi d'Assyrie qui va amener des gens de Babylone. Vous savez, Babylone, c'est le mélange. Et je vous ai dit que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Là-bas, c'est Babel. Vous voyez, Babel, la tour de Babel, c'était le mélange, la confusion. Voyez-vous?
Et le roi des Syries va s'associer avec des gens de Babylone pour attaquer le royaume d'Israël. OK? Et il va amener ces gens-là, et on dit, et il les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ici, il y a eu ce que certains dénoncent dans le monde comme le grand remplacement. Le roi de Samarie, pour détruire le royaume d'Israël, va enlever, on appelle ça de la colonisation ou encore de la balkanisation. Il va enlever les enfants d'Israël qui habitaient la Samarie, voyez-vous, pour introduire d'autres personnes. Quel était le but du roi de Samarie ici? C'est un peu ce que nous vivons, excusez-moi le terme, parce que je suis du Congo. Dans le Congo, à l'est, il y a une grande guerre avec plus de 8 millions de morts. Et on voit que ce territoire est investi par des personnes qui viennent d'ailleurs et qui chassent des populations pour installer d'autres populations. Quel était le but du roi de la Samarie en faisant ça, en enlevant les enfants d'Israël pour les remplacer par des Babyloniens? En fait, il voulait détruire Israël de l'intérieur en installant un nouveau peuple qui ne connaissait pas l'Éternel et en faisant du métissage. Métissage non seulement entre Babyloniens et Israéliens, mais métissage surtout entre les deux cultes. Et on va le voir. C'est un peu ce qui s'est passé, pour ceux qui connaissent l'histoire, quand Balaam va envoyer des femmes tomber dans l'impudicité avec les enfants d'Israël alors qu'ils cheminaient vers la terre promise et que Phiné a dû prendre l'épée pour les tuer. Parce que le but de Balaam était de détruire Israël avec un métissage et des fausses alliances, des faux mariages. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on nous dit qu'ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Verset 25. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui le tuaient. Donc, ces Babyloniens vont habiter la Samarie, qui faisait partie de la terre promise. Et ils vont amener tout leur désordre dans la Samarie. À telle enseigne que Dieu envoyait des lions pour tuer ces gens-là qui étaient en train de souiller la terre promise. Parce que quoi? Ils ne craignaient pas l'Éternel. Verset 26. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie va libérer un des prêtres israélien, donc un lévite, pour qu'il enseigne à ces Babyloniens comment demeurer sur cette terre. Alors, verset 28, un des prêtres qui avait été emmené captif de la Samarie va s'établir à Bethel. À Bethel. Bethel qui veut dire, vous le savez, maison de l'Éternel. OK? Et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Verset 29, mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient, et placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. OK? Les gens de Babylone firent Sukkot, Benot, Cush, Nergal, les gens d'Amad firent Ashima, ceux d'Ava firent Nishbaz, etc., etc. Verset 32 qui m'intéresse ici. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Verset 33. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et en même temps, ils servaient leur Dieu. Oh my God. Oui, ça, en fait, la véritable crainte, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'intégrité. Voici des gens qui n'étaient pas intègres. Ils ont fait venir des prêtres pour que, excusez-moi le terme, on leur fiche la paix. En gros, ces prêtres-là avaient pour mission de sacrifier au véritable Dieu pour que le véritable Dieu n'envoie pas des lions contre eux. Mais eux, en même temps,
Ils allaient dans leur désordre de vie. C'est ça totalement la religion. On se prend des pasteurs, on se prend des prêtres, on se prend des imams, on se prend des évêques, on se prend pour avoir la paix. Mais en même temps, on va faire notre petite vie de notre côté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Vous avez vu ça? On se prend un homme qu'on se met devant nous. On se prend un homme qu'on met devant nous. On l'appelle papa, on l'appelle bishop, on l'appelle archibishop. On est prêt à l'adorer parce qu'on veut la bénédiction. En même temps, on veut la bénédiction et en même temps, on veut encore le monde. On veut encore l'impudicité. On veut encore les choses de ce monde, mes amis. Il y a un problème, il y a un problème. C'est ça la fausse crainte. Et nous sommes dans une génération où, avec les réseaux sociaux, les TikTok, les faux pasteurs ne se cachent plus. Les marmailleurs, les magouilleurs, c'est le désordre total. C'est le désordre. Où sont ceux qui craignent Dieu? Craindre Dieu, ça nécessite un grand prix à payer, mon frère, ma soeur. Mais notre Dieu n'est pas injuste pour oublier, nous disent les Écritures. Il est le rémunérateur. Moi, je peux le témoigner. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vrai. Vous savez qu'avec Dieu, ça peut prendre du temps. Parce que notre Dieu est un Dieu de saison. Il a créé les saisons. Avec l'autre, là-bas, ça va vite. Vous savez de qui je parle. Celui qui se déguise en ange de lumière. Parce que lui, il se fiche des saisons. Et c'est à cause de lui qu'on a le dérèglement climatique. Voyez-vous? Mais notre Dieu est un Dieu de saison. C'est un Dieu qui fait pleuvoir, qui fait mûrir, qui fait germer, qui donne la semence au semeur en son temps. Notre Dieu est un Dieu de temps, mes amis. Donc, avec Dieu, ça peut prendre du temps, mais c'est garanti. Quand tu crains Dieu, mon frère, David, un serviteur a dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu a la faculté de s'occuper lui-même de ses serviteurs, les vrais, des vrais serviteurs, de ceux qui sont des exemples dans une génération perverse et corrompue. De ceux qui... Vous savez, quand tu marches dans la crainte, tu n'as pas besoin de sonner la trompette pour dire que tu es meilleur qu'un tel ou un tel. Les gens, mes amis, viendront vers vous eux-mêmes. Eux-mêmes. J'ai reçu un appel, j'aurais bien aimé faire écouter dans mon téléphone, d'une personne qui a cherché mon numéro. Alors, une personne qui me dit, oui, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, on sait, tu m'avais, un jour, j'étais à l'arrêt de bus et tu es venu me parler du Seigneur. Elle m'a donné son prénom, je ne voyais pas c'est qui. J'ai dit, mais je ne vois pas du tout c'est qui. Elle m'a dit, oui, à l'époque, vous faisiez je crois, un programme, c'est le barbecue. On parle d'un programme qui date de, je ne sais pas moi, de moins 8 ans, 7 ans, 8 ans. Et jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas c'est qui. Mais cette personne a décidé de chercher mon numéro, je crois, 7 ans après. Parce qu'elle dit que là, elle cherche Dieu. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable, mes amis. Incroyable. Tout ça pour nous encourager, nous dire que, en plus, il existe de nombreuses assemblées, partout. Mais quand tu travailles pour avoir le témoignage de Yoshua Hamashiach, le témoignage de Christ, qui soit solidement établi, implanté en toi, et que tu te bats pour mener une vie intègre. Une vie intègre, c'est quelqu'un qui marche dans la droiture, qu'on le voie ou qu'on ne le voie pas. Dans la lumière comme dans l'ombre, tu cherches la droiture. Tu cherches la faveur de Dieu. Insulter, on peut dire, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur toi, mais ils finiront par reconnaître que non, Dieu marche avec toi. Parce que ça a toujours été comme ça.
Voyez-vous, ça a toujours été comme ça. Mais quand tu veux plaire à tout le monde, quand tu veux te fondre dans la masse, c'est que tu marches avec le moule comme les enfants d'Israël. Tu n'as pas encore abandonné l'Égypte. Alléluia. Nous autres, on n'a plus rien à perdre. Tout ce que nous faisons, comme le dit Ecclésiaste, c'est pour laisser quelque chose pour ceux qui viendront après, par la grâce de Dieu. Mais dans le monde là, il n'y a rien à prouver à personne. Alléluia. Si nous vivons, nous respirons, nous travaillons, c'est pour être un exemple encore aux gens de cette génération, comme Noé l'a été. Et si Dieu nous permet d'avoir, c'est pour que nous puissions laisser, pour que d'autres puissent encore continuer, parce qu'il n'est pas encore revenu. Attention à la fausse crainte de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Matthieu 7, verset 14, si je ne m'abuse. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cours pas les assemblées parce que tu entends le nom d'un grand pasteur. Beaucoup sont dans des alliances. Beaucoup sont dans la compromission, tout simplement pour faire perdurer, pour faire perdurer le système des assemblées et leurs privilèges personnels. Ils sont très peu à prêcher le véritable évangile, celui qui nous ramène à la croix, non pas celui qui nous amène dans le sensationnel ou celui qui nous amène dans du coaching humain pour coacher l'homme, l'âme de l'homme. Non, je parle de ceux qui annoncent Christ. Parce que évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est annoncer un royaume à venir, mes amis. Et la préparation à partir, au grand départ, parce que au son de la trompette, vous le savez, les morts en Christ ressusciteront. Et nous autres qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés dans les airs à sa rencontre. C'est ça l'évangile. Alors, je prie, mes amis, que Dieu nous investisse de la véritable crainte. C'est un travail de délaisser ses fardeaux. C'est un travail de délaisser ses péchés. Mais Dieu nous assure une grande rémunération pour quiconque, mes amis, acceptera de passer par le chemin étroit. Abandonne ses fardeaux, abandonne ses péchés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le Seigneur donne du repos. Accepte cela. Accepte de confesser à quelqu'un qui sert véritablement Dieu. Accepte d'être accompagné par quelqu'un qui sert véritablement le Seigneur et par le Saint-Esprit avant toute chose. Accepte cela. Accepte d'investir dans le royaume. Accepte de travailler pour que des missionnaires puissent annoncer l'évangile. Et sors du moule des églises qui sont moulées, qui ont pris les exemples des systèmes de ce monde pour s'établir et créer des royaumes d'hommes personnels. Alors, si quelqu'un entend les paroles des prophéties de ce livre, qu'ils disent « viens », que l'épouse dise « viens », que l'Esprit dit « viens » à celui qui est, qui était et qui sera. Que Dieu nous bénisse. Le standard est ouvert pour toutes vos questions, soit sur le chat, soit par appel. Je ne sais pas si le pasteur va nous communiquer, pasteur Mathieu va nous communiquer un numéro pour toute personne qui voudrait appeler et agir, interagir encore ce soir. En tout cas, je prie que beaucoup accèdent à la révélation et quittent la religion. Je prie que tu ne te caches pas derrière la grandeur d'une assemblée pour te dire chrétien. Mais que toi-même, dans ta relation avec le Seigneur personnelle, tu grandisses. Alléluia. Comme disent les Écritures, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Oh my God. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Alléluia. Et celui qui veut aller loin, comme le dit dans le monde, ménage sa monture. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne la véritable crainte, celle qui est mêlée à l'intégrité. Alléluia. Que Dieu nous donne cette crainte qui se conjugue avec l'intégrité. Parce que quand tu crains Dieu, tu es véritablement intègre. L'un va forcément avec l'autre. C'est ce que dit Job. Ça dans le livre de Job, rapidement.
Job dit la même chose. Job chapitre 4. Je vais prendre ce passage. Hein. Je dis que la crainte se conjugue avec l'intégrité. Job chapitre 4, le verset 6. Job 4, verset 6. Il est dit, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Crainte égale intégrité. Quelqu'un qui marche dans la crainte, c'est un homme intègre. C'est un homme droit. C'est un homme juste. Alléluia. C'était Job 4, verset 6. C'est un homme droit, un homme juste, un homme vrai, un homme de principe, un homme de valeur, un homme qui a des valeurs. Nous sommes dans une génération où les hommes n'ont plus de valeur. Des doubles vies. Tu mens à tes enfants, tu mens à ton mari, tu mens à ta femme, tu mens à tes parents. Double vie. Tu mens à tes frères en Christ. Tu n'as même pas honte d'abriter l'opprobre en toi, le mensonge. Tu n'avoues jamais. Regarde que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse va prospérer. Mais celui qui raidit le coup doit craindre d'être frappé par l'Éternel. Celui qui raidit le coup face aux enseignements de Dieu doit craindre d'être frappé par l'Éternel. La Bible déclare que celui qui détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors que Dieu nous aide à avoir la crainte, à être vrai, à délaisser la vie de duplicité. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. L'heure est arrivée. Que le Seigneur nous bénisse par la grâce de Dieu. S'il n'y a pas d'appel, s'il n'y a pas de questions, alors à une prochaine émission, par la grâce du Seigneur, toujours sur cette chaîne. Et nous prions pour que Dieu puisse toucher encore de nombreuses personnes, que cette émission soit partagée. Nous comptons sur vous. Partagez cette émission, partagez-la aux uns aux autres, partagez ce message. Nous comptons sur vous et aussi sur l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère, l'apôtre Béni Samba, depuis la région centre, la ville de Chartres en France. Et nous prions que le Seigneur vous fasse encore du bien. Et si vous voulez faire un don, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour ceux qui veulent soutenir ce ministère, Doctrine Christo, avec le pasteur Mathieu Rodonou. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour d'autres émissions. Shalom. Yes. Fais monter ta prière, fais monter ta requête. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, lève les mains et déclare. Même si la maladie oppresse ton corps, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps.
car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma santé est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, mon travail est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, mon foyer est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Oh, oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Yes, médite les paroles. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin et les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami là-haut, son nom c'est Jésus. Oh, oh, oh. Lève les mains et déclare: quelles que soient les adversités, mon frère, lève les mains et déclare. L'on est sur le point de te renvoyer de ton travail. Oh, mais lève les mains et déclare. Ton mari est sur le point de te chasser du foyer. Mais lève les mains et déclare. Les médecins t'ont dit que tu ne guériras jamais. Non, non, non. Mais lève les mains et déclare. Oh, oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, oh, ma vie est dans tes mains, oh, Jésus, oh, ma vie est dans tes mains, ma santé est dans tes mains, oh, 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 mon travail est dans tes mains, oh, mon ministère est dans tes mains, mon foyer est dans tes mains, oh, 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 quelles que soient les adversités, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Oui, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, je sais que je peux compter sur toi.
sais que je peux compter sur toi. Yes. Fais monter ta prière, fais monter ta